Mais dans la chair, quand les hommes nous voient, ils savent que nous sommes aussi comme eux, des hommes nés dans le péché. Mais nous-mêmes, nous savons que par la mort de Yeshua à la croix, et par la grâce de Dieu au travers de la parole qui nous a été prêchée, nous avons emboîté le pas vers le salut. Maintenant, la séraliste est distraite parce qu'il ne suit pas, il suit seulement les enfants. Très grave. Le dimanche, tu n'étais pas ici. Parce que la foi, ce n'est pas l'accomplissement des choses. La foi nous amène au futur. Attention. La foi, ce n'est pas le présent. La foi, c'est le futur. Nous, la foi que nous avons, ce n'est pas une foi qui consiste sur des choses que nous avons déjà palpées. Non. La foi nous fait croire que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle, nous avons le royaume des cieux et nous verrons Jésus-Christ. Et par la foi, nous sommes justifiés. Mais dans la vie pratique, dans la doctrine, nous ne sommes pas encore sauvés. Parce que si nous sommes sauvés, on ne serait plus dans ce monde. On ne serait plus sur cette terre. Déjà, on allait quitter ce monde. Mais si on n'a pas encore quitté ce monde, c'est parce que nous ne sommes pas encore délivrés totalement. D'où nous attendons la délivrance de notre corps. Et notre corps sera délivré quand? Notre corps sera délivré quand il sera ressuscité afin de vivre la transformation. Notre corps sera délivré quand il va revêtir l'immortalité. C'est donc après la résurrection où, quand nous serons enlevés en ce moment, nous aurons la victoire sur notre chair, la victoire sur la mort et la victoire sur ces mondes. Mais aujourd'hui, nous vivons ce que les païens n'ont pas la parole, les païens n'ont pas Dieu, les païens n'ont pas la connaissance du vrai Dieu, les païens n'ont pas la bonne compréhension de la parole, les païens n'ont pas une alliance avec Dieu et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Or, nous, par le Saint-Esprit, au moyen de la parole, nous avons reçu la capacité de résister au péché, de vaincre le péché, de dominer le péché et d'imposer notre corps-là une vie nouvelle qui est la vie de la parole. Vous voyez? Maintenant, on ne peut pas dominer notre corps si on n'est pas enseigné. Donc, l'enseignement, c'est même ça le socle de notre salut. L'enseignement, c'est le fondement de la vie éternelle. L'enseignement, c'est une lumière qui nous éclaire afin que nous puissions bien marcher dans ce monde ténébreux. Voilà pourquoi un enfant de Dieu nourri de la parole qui est la doctrine de Christ sera un enfant de Dieu éclairé. Et jamais qu'il ne peut plus vivre la vie du péché parce qu'il a déjà vécu la régénération intérieure par la puissance de la parole. Voilà pourquoi l'enseignement a sa place. L'enseignement est très, très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais il y a un slogan. Il y a beaucoup de slogans. Il y a beaucoup de perroquets. Il y a plusieurs répétiteurs. Il y a, soi-disant, plusieurs enfants de Dieu
plusieurs ministres ou plusieurs serviteurs de Dieu. Mais nous savons que les choses de Dieu, l'évangile, est une porte resserrée. La prédication de la croix est un chemin étroit. Un chemin étroit. L'évangile de vérité, le vrai évangile, l'évangile pur, c'est-à-dire la croix de Christ, n'est pas un évangile qui est accepté par tous, mais tous parlent du Seigneur Jésus-Christ, tous parlent de Dieu, mais tous ne vivent pas la vie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, tous les hommes disent, ça c'est la répétition. Dans les églises, c'est comme ça. On va tous prier. Suivez ma prière. Seigneur Jésus-Christ, je suis venu à toi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris. Je t'accepte aujourd'hui. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur personnel. Ça, c'est une distraction. Ce n'est pas en répétant la prière d'un certain homme de Dieu qui fera que Yeshua puisse entrer dans ta vie. Ce n'est pas en récitant même la prière de notre Père qui fera de toi un homme qui a le royaume des cieux. Le royaume des cieux est autre chose. La vie éternelle aussi est une autre chose. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette assemblée, nous vous montrons le secret par lequel être sauvé. Il n'y a pas de secret. Un seul secret. Pour avoir la vie éternelle et le royaume des cieux, il faut écouter le vrai évangile. Il faut recevoir le vrai enseignement et il faut ouvrir son cœur au Seigneur et accepter la parole de Dieu. Pas seulement l'accepter parce qu'il est écrit « Heureux celui qui écoute ses paroles. Heureux celui qui garde aussi et qui met en pratique. » On peut lire, on peut écouter, on peut même faire l'étude biblique. Ce n'est pas ça ce qui fait de quelqu'un un royaummiste. Au contraire, être un royaummiste, c'est accepter que Jésus-Christ devient ton Seigneur. Il peut être le sauveur, c'est bien, mais il n'est pas le Seigneur de tous. Parce que si Yeshua, Mashiach est Seigneur, c'est que nous sommes ses disciples. Donc lui, il est notre maître. Mais le maître impose aux disciples une conduite à suivre. Vous comprenez? Donc, tant qu'il n'y a pas la vie du Seigneur dans notre vie, on ne peut pas être sauvé. Est-ce que vous suivez? Maintenant, aujourd'hui, dans les églises, on dit que nous prêchons le pourquoi de chaque chose. C'est bien, c'est une bonne chose. Nous prêchons le comment de chaque chose. Nous prêchons le quand de chaque chose. Nous prêchons la provenance. Et nous prêchons le oui, le amen. C'est bien, mais c'est des simples slogans. Comme aujourd'hui, partout, les gens disent que Jésus revient bientôt. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas seulement ceux qui ont la connaissance qui disent que Jésus-Christ revient bientôt. Même les païens savent que Jésus-Christ reviendra. Mais or, pour nous, Jésus revient bientôt. C'est tout un message, c'est tout un enseignement. Parce que
le Seigneur, avant sa mort, au jour de la célébration de la fête de Pâques, c'était la deuxième semaine du mois, c'était le deuxième sabbat, le 14e jour. Yeshua était en train de célébrer la Pâque selon les rites de Moïse. Il célébrait la Pâque selon la loi, puisque lui, Yeshua, dans la chair, il était un hébreu de la tribu de Juda, donc un juif. Il était né par une mère née sous la loi, vivant sous la loi, et lui-même aussi n'était pas venu abolir la loi, mais il était venu accomplir la loi. Donc, dans la chair, il était un observateur de la loi. Voilà pourquoi il a aussi célébré la Pâque selon la loi de Moshe. Voilà pourquoi il va prendre ses disciples et va entrer avec eux dans la chambre haute pour célébrer la Pâque. Mais la Bible dit, pendant qu'il célébrait la Pâque, pendant qu'il mangeait le pain, selon la Pâque de Moshe, lui, Yeshua, va prendre le pain, il va rendre grâce, il va le rompre et il va donner aux apôtres. Il n'a pas donné aux apôtres deux pains, c'est très important. Yeshua à Mashiach, quand il célébrait la Pâque, il n'a pas donné aux apôtres deux pains, trois pains, quatre pains, cinq pains. Non. Les apôtres étaient au nombre de 12. Mais lui, il a pris un seul pain. Après avoir rendu grâce, il l'a donné aux apôtres. Il a dit distribuer. Donc, tous les 12 ont participé. Ils ont mangé un seul pain. En d'autres termes, tous les 12 étaient expliqués par le pain. Donc, le un pain parlait seulement des 12. Il dit, le pain là est mon corps. Il prend une coupe dans laquelle se trouvait le vin. Il rendit grâce. Il leur dit, prenez cette coupe-là et buvez le vin qui se trouve à l'intérieur. Car c'est mon sang que j'ai donné, que j'ai répandu pour le pardon des péchés. Vous voyez, pendant qu'il célébrait la Pâque, selon le rite de Moïse, jamais qu'on avait vu les Hébreux manger le pain et boire le vin sans pour autant que ça soit selon la fête de pain sans levain. C'est-à-dire, la Pâque était le 14e jour, entre les deux soirs. Et la Pâque se faisait le 14 et le 15e jour commençait la fête des pains sans levain. C'est ce 15e jour-là qu'on sonnait des trompettes pour les rassemblements solennels qu'on appelait la fête des pains sans levain. Vous comprenez? Amen. Et c'est ce 15e jour-là que commençait cette fête-là. Dans la fête-là, on faisait quoi? On mangeait du pain sans levure. Maintenant, et la Pâque et la fête des pains sans levain étaient liées. Maintenant, Yeshua n'a pas donné aux apôtres le pain par rapport à la fête des pains sans levain. Non. Il leur a donné le pain et le vin pour introduire une chose que Moïse n'a pas donnée aux Hébreux. Donc nous comprenons, quand Yeshua donne aux apôtres le pain et le vin, il introduit, il a institué une chose qui venait de lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette chose-là, c'est quoi? C'est manger le pain et boire le vin. Et le pain qu'il leur donne, qu'ils vont manger, il dit que c'est mon corps. En d'autres termes, Yeshua a institué le nouveau manger.
Le nouveau manger là, c'est quoi? Vous commencerez à manger mon corps. Vous commencerez à boire mon sang. Vous suivez? Le frère Paul, dans 1 Corinthiens, je crois 6e, 5e ou 6e, il dit que Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain. Il dit le vieux levain, le levain de malice, le levain d'impureté, ainsi de suite. Mais il dit avec le pain pur. Vous comprenez? En descendant, il dit que ça c'est quand il parle maintenant de la fête et quand il parle de la Sainte Seine. Hein, après avoir parlé, quand Paul parle de la Pâque, il dit que Christ est notre Pâque. Nous devons célébrer la fête non avec le vin d'impurité. Il a parlé sur beaucoup de choses. Il dit que Christ est notre Pâque. Dans 1 Corinthiens 10, si je crois, il parle de la Sainte Seine. Maintenant, il dit que toutefois que nous nous rassemblons pour célébrer la Sainte Seine, quand nous mangeons la Sainte Seine, il dit que nous sommes en train de nous rappeler, en mangeant ou en célébrant la Sainte Seine, nous nous souvenons de la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Vous comprenez? Donc quand on dit Jésus revient, c'est parce que nous nous souvenons de sa mort et de la promesse qu'il nous a faite. Quelle promesse? Qu'il viendra nous prendre. Mais Yeshua, Mashiach, ne viendra pas nous prendre visiblement. Ce sera d'une manière invisible. Voilà pourquoi nous ne confondons pas le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre étant homme. Nous ne confondons pas la deuxième avenue du Seigneur Jésus-Christ avec l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église ne se fera pas sur la terre. Ça ne sera pas visible. Ça sera invisible. Ce n'est pas tous les hommes qui vont voir Yeshua. C'est seulement les croyants. C'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc quand on dit Jésus revient, nous ne le disons pas par slogan, mais nous disons Jésus revient par rapport à la parole qui nous est prêchée. Donc quand on nous prêche, on nous dit quoi? On nous dit prépare-toi, à bientôt il y aura l'enlèvement. Quand on parle de l'enlèvement, on peut tout simplement dire que Yeshua viendra nous prendre à bientôt. C'est ça, Jésus revient. Vous comprenez? Amen. Maintenant, quand Jésus revient, pourquoi il va revenir? C'est parce que il avait donné à Adam, une cité, il a donné à Adam une ville, il a donné à Adam un pays, il a donné à Adam un royaume. Le royaume qu'il a donné à Adam, c'est le jardin planté par lui-même et Elohim. Et Adam, qui était l'héritier de Dieu, Adam, qui vivait déjà l'éternité dans le jardin, Adam, qui était en présence de Dieu, vivait le bonheur, il vivait le délice, il était dans la félicité d'Élohim. Mais quand il pêche, Adam, qui était un homme sans défaut, avait maintenant un défaut. Le défaut que Adam avait maintenant, c'était quoi? C'était le péché. Le péché, c'est la désobéissance. Mais pourtant, Elohim a montré son amour envers l'homme en lui plantant un jardin
dans laquelle il a fait pousser du sort de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Donc, Adam était un Richard. Adam était un Richard. Parce que tout était à sa portée. Tout était à sa merci. Il était le garant de la vie. Il était un roi. On va dire comme ça. Par rapport à notre temps, Adam était plein aux as. Parce que Elohim lui a dit, tu domineras sur toute la création. Donc le maître de la création, le maître du jardin d'Éden, c'était Adam. Vous comprenez? Amen. Donc il était l'héritier absolu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il était l'héritier absolu. Mais quand il va pécher, il devient un homme bossu. Oui. Quand Adam va pécher, il devient un homme bossu. Il devient un estropié. Il devient un aveugle. Quand il pêche, il devient un homme impur, un homme souillé. Quand il pêche, il devient un homme mort. Quand Adam pêche, il devient un lépreux. Quand Adam a péché, il est devenu un lépreux. Voilà pourquoi, quand Elohim a donné à Israël la loi sur la lèpre, il a dit, quand un homme sera atteint par la lèpre, il ne peut plus habiter au milieu du peuple. Il ne doit plus être au milieu du corps. Il doit être exclu, excommunié du milieu du corps. C'est pourquoi Adam, qui vivait dans la maison de Dieu, quand il a péché, il s'est rendu impur. À cause de son impurité, de sa lèpre, il fallait qu'il soit chassé du milieu du corps. Pourquoi? Il était droit, il était devenu courbé. Vous comprenez? Il était pur, il est devenu impur, un lépreux. Il était un homme voyant, il est devenu aveugle. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux apôtres, voici, je vous donne le pouvoir, allez-y, ressuscitez les morts. Les morts qu'il faut ressusciter, c'est Adam. Il dit, allez-y, purifiez les lépreux. Les lépreux qu'il faut purifier, c'est Adam. Allez-y, guérir les malades. Les malades qu'il faut guérir, c'est Adam. Allez-y, recouvrir la vue des aveugles. L'aveugle là, c'est Adam. Donc nous, en Adam, on était morts à cause du péché. Par Adam, on était lépreux. Par Adam, on était aveugle. Par Adam, on était estropié. On était boiteux. Or qu'un homme impur ne peut plus habiter dans la maison de Dieu. Vous comprenez? Et puisque l'humanité avait péché par Adam, Elohim va répéter la même chose avec Abraham. Donc, quand Elohim promet à Abraham le pays de Canaan, c'est seulement prendre Adam pour le ramener dans le jardin. Vous comprenez? Donc, le jardin, c'est le type de la terre de Canaan. Adam, c'est le type d'Abraham. Donc, dans l'ombre, nous voyons Adam et le jardin. Et quand on voit Abraham, frère, tu sommes là? Mais quoi? Shalom. C'est pas la vraie parole. Mais maintenant, tu veux calculer. Sois fort. Nous comprenons que donc Adam a échoué. Adam a gaspillé. Adam a détruit. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Adam, comme une femme sage, non, avait l'obligation de bâtir sa maison. Parce que la Bible dit que Elohim a dit à
jardin et tu garderas le jardin. Or, dans Proverbe 31, la Bible dit qui peut trouver une femme vertueuse. La femme vertueuse a plus de la valeur que les perles précieuses. La Bible dit que la femme vertueuse travaille d'une main joyeuse. Elle prend soin de sa maison. Elle revêtit sa maison de perles. La femme vertueuse, même la nuit, la lampe ne s'éteint point dans sa maison. La femme vertueuse ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Cette femme sage-là est vertueuse. C'était Adam. Mais Adam qui était une femme sage, il va détruire sa propre maison par ses propres mains. Le jardin comme une maison, Adam comme une femme sage, quand il a péché, il a voulu détruire sa propre maison. Amen. Elohim l'a excommunié. Juste. Donc nous aussi par Adam, on a perdu l'héritage. L'héritage était parti. Maintenant Dieu ne traite plus avec toutes les nations. Il ne peut plus traiter avec tous les hommes. Il vient commencer une nouvelle marche avec Abraham. Vous comprenez? Amen. Ce qu'il a donné à Adam, il vient le donner aussi à Abraham. Il dit à Abraham, je vais te donner ce pays-là, pas seulement à toi, mais à ta postérité après toi. Le pays était vrai. Le pays était une réalité. Pourquoi? C'est parce que dans le livre d'Exode chapitre 3, la Bible dit, quand Elohim est apparu à notre frère Moshe, il lui a dit, moi, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je connais leur douleur. Leurs cris sont montés vers moi. Voilà pourquoi je suis descendu afin de les délivrer pour leur faire monter de ce pays-ci dans un bon et vaste pays. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit leur faire monter de ce pays dans un bon pays. Nous comprenons qu'il y a deux pays. Il y a le pays de l'Égypte, là où Israël était esclave, et un autre pays où coule le lait et le miel. Mais le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays qu'il a promis à Abraham. Le pays là, c'est le pays des Cananéens. Et c'est un pays que Elohim a donné à Abraham. Mais Abraham, quand il a vécu dans Canaan, il a vécu comme un étranger. Même sa descendance aussi. Quand ils ont habité dans Canaan, ils ont habité comme des simples étrangers. Mais Elohim, dans Genèse chapitre 15, avait dit à Abraham, sache-le que ta descendance ira dans un pays qui ne sera pas à eux. Après, ils seront asservis. On va les opprimer. Mais je veux leur délivrer pour les ramener ici, afin que je leur donne la possession de ces pays. Donc, nous savons, avec les Écritures, Elohim ne ment point. S'il t'a promis, il accomplira cette promesse. C'est pourquoi les saints, les fils du royaume, les hommes de l'éternité, les fils du Zoé, les Ciélois, ils n'ont pas à rougir, qu'ils mangent ou pas, qu'ils s'habillent bien ou pas, qu'ils se marient ou pas, qu'ils boivent ou pas, qu'ils travaillent ou pas. Ce n'est pas ça notre absolu. C'est pourquoi nous ne convoitons pas les choses de la terre, mais nous nous espérons au royaume des cieux. Amen. Amen. Donc Abraham savait bien que ce pays-là, j'habite comme étranger aujourd'hui, oui, mais c'est mon pays. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le pays de Canaan n'était pas pour les Cananéens.
le pays de Canaan était pour Dieu. La terre tout entière appartient à Dieu. Il la donne à qui il veut. Et Canaan était le nom du petit-fils de Noé. Canaan était le nom du petit-fils de Noé. Canaan au départ n'est pas un pays, c'est un nom. Mais Canaan est devenu pays après. Donc le nom Canaan devient un nom de référence. Sinon, c'était une terre qui était habitée par des hommes. Mais la Elohim a trouvé bon de donner son héritage là, de donner cette terre à Abraham et à sa postérité. C'est une grâce. Avant la naissance d'Isaac, déjà Dieu lui a donné un héritage. C'est quoi? C'est Canaan. Et quand Dieu délivre Israël de l'Égypte, c'est pour les emmener où? C'est pour les emmener dans Canaan. Mais il n'a pas oublié sa loi. Il n'a pas oublié son ordonnance. Il n'a pas oublié son commandement. Il n'a pas oublié ce qu'il avait dit à Abraham. Il a dit à Abraham quoi? Tout celui qui veut hériter Canaan, tout celui qui veut être dans la promesse, il faut qu'il soit circoncis. Shalom à tous. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez, frère, non? Craindre Dieu n'est pas un problème d'un groupe. Craindre Dieu n'est pas un problème qui regarde un groupe. Avoir le salut ne concerne pas aussi la foule ou la multitude. Ce n'est pas le nombre qui donne le salut. Ce n'est pas tous qui sont sauvés. On peut être 10 000 ici. Des fois, il y a seulement 5 personnes qui sont sauvées. Oui. C'est pourquoi tu dois travailler pour ton salut. Travaille pour ton salut avec crainte et tremblement. C'est le conseil que le frère Paul, le frère Pierre, l'apôtre, nous a donné. Il y a des frères et des sœurs. On les appelle frères, on les appelle sœurs par coutume, par habitude. Mais ils ne sont pas fils de Dieu, ils ne sont pas filles de Dieu. C'est pourquoi ne venons pas ici parce que nous voulons faire partir seulement de cette église. Écoutez bien, c'est une mauvaise pensée. Aujourd'hui, les hommes sont devenus des champions dans leur église locale. Non, ne sois pas seulement membre de cette assemblée. Sinon, tu vas rater l'enlèvement de l'église. Il faut que tu te poses la question. Est-ce que toi aussi tu es circoncis? Est-ce que ta vie est transformée? Est-ce que ta vie est changée? Nous insistons là-dessus. Nous disons, ce n'est pas que c'est parce que tu es la femme d'un pasteur, tu es la femme d'un diacre, tu es la femme d'un ancien, la femme d'un modérateur, la femme d'un interprète, la femme d'un chantre, la femme d'un portier, la femme, je ne sais pas moi de qui, que c'est ce qui fait de toi fils de Dieu, fille de Dieu. Non, non, aucun homme nous a sauvés. C'est lui qui nous a sauvés. C'est Yehoshua Hamashiach. Nos maris, nos femmes ne sont pas nos sauveurs. Parce que même le mariage dans la chair va s'arrêter ici. Amen. Amen. Aujourd'hui, les femmes suivent leur mari parce qu'ils ont peur que le mari puisse leur régner. Attention, le mari peut t'aimer, mais si Dieu ne t'aime pas, c'est que tu n'es pas sauvé. Dieu te bénisse. Cherche à être aimé de Dieu. Dieu te bénisse. C'est vrai qu'il faut aimer sa femme,
qu'il faut aimer son mari. Mais le vrai mari qu'il faut aimer, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour toi à la croix. Il t'a accordé le pardon des péchés. Il t'a promis la vie éternelle et le royaume des cieux. Déjà par la foi, nous avons le royaume, nous avons la vie éternelle. Ça se trouve dans notre ventre. Ce qui reste, c'est l'accomplissement de ces promesses-là. Maintenant, si tu comprends comme ça, tu feras très attention parce que Dieu, c'est bien qu'il a donné à Abraham la promesse de Canaan, mais il fallait qu'Abraham soit dans l'alliance. Il fallait qu'Abraham ait sur sa chair la circoncision. C'est ça le problème, la circoncision. Tant que tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas entrer pour hériter avec Abraham. Isaac pour héritier, la promesse d'Abraham, il s'est fait circoncis. Même Abraham lui-même, à l'âge de 99 ans, Abraham s'est fait circoncis. Voilà un papa comme ça. Un papa comme ça qui avait presque 100 ans, parce que c'est 89. Donc c'est récemment une seule année pour faire 100 ans. Mais Dieu lui a imposé, même si tu as une barbe blanche, même si tu as des cheveux blancs, ça ne m'intimide pas. Donc tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas entrer en possession de la promesse. C'est vrai que tu as marché avec moi, mais je te vois toujours avec un défaut. Je te vois toujours avec un défaut. Les défauts là, chez Adam, c'était le péché. Donc Dieu a pris le péché, il est venu les répéter par le prépuce. Je vous ai dit le prépuce. Il y a qu'un poussou, qu'un nzutu, il y a bou bakala. C'est un défaut. Tant que chez la maison d'Abraham, tant qu'un mâle restait incirconcis, la Bible a dit clairement, il sera exclu. Il sera exterminé du milieu de son peuple. Qu'il soit né dans la maison d'Abraham ou qu'il soit acquis à prix d'argent. Là, nous voyons, il y a deux groupes, il y a deux peuples. Et une partie d'Israël et une partie des nations. Les deux groupes-là, pour être sauvés, pour vivre le royaume des cieux, ils doivent être circoncis. Maintenant, pour Abraham, c'était la circoncision par rapport à son corps. Est-ce que vous comprenez? Pour Abraham, il fallait circoncire son sexe. Pour Abraham, il fallait enlever le prépuce qui était un défaut qui allait empêcher Abraham et ses enfants à posséder le pays. Maintenant, nous aujourd'hui, cette circoncision-là, nous ne le faisons pas selon la chair. Paul a dit, c'est la circoncision du cœur. Ainsi que notre cœur aussi est un cœur rempli de défauts. Le défaut qui est de notre cœur, c'est le péché, la mauvaise vie, c'est l'envie, la convoitise, la cupidité, l'avarice, l'égoïsme, la haine, la jalousie, le goût du siècle présent. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas se conformer au siècle présent. Écoutez, chez Adam, c'était le jardin. Chez Abraham et Israël, c'était le pays de Canaan, là où ils sont. Maintenant, chez nous, nous comprenons, et le jardin et Canaan, c'était l'homme. La réalité du jardin et du Canaan, c'est le royaume des cieux, c'est le ciel. Donc, on ne peut pas entrer au ciel, on ne peut pas hériter le royaume des cieux si on a encore des défauts. Attention, frère, très important. On ne vous a pas dit d'aller couper votre cœur. On ne vous a pas dit d'aller circoncire vos cœurs. On ne vous dit pas d'aller couper votre cœur, que non, on nous a dit pour être sauvé, notre cœur doit être circoncis. Quand la Bible parle du cœur, il fait allusion à notre âme. C'est notre âme qui avait des défauts. Et Ézéchiel a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors nous comprenons, quand l'âme est dans le péché, c'est une âme morte.
La mort de l'âme, c'est le défaut de notre âme. Notre âme était malade. La maladie de notre âme, c'était le péché. C'était l'iniquité. Maintenant, qu'est-ce qui peut ôter les défauts là? Qu'est-ce qui peut ôter les prépuces? Qu'est-ce qui peut ôter ce qui était mauvais de notre cœur? C'est seulement l'évangile. Quand l'homme écoute la parole, dans la parole, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra convaincre ton cœur et amener ton cœur à une transformation. En d'autres termes, le Saint-Esprit viendra régénérer ton âme. Et ton âme qui était une âme morte sera une âme vivante. Et l'âme sauvée sera liée avec le Saint-Esprit par notre esprit humain. Amen. Shalom. Shalom. Je regrette beaucoup, c'est le temps qui est comme ça, que même les enfants de Dieu circoncis commencent à privilégier les biens matériels que de voir le côté spirituel. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu préfèrent ne pas prier à cause du travail. C'est là où s'accomplit maintenant la parole de Dieu qui dit que le royaume des cieux est à forcer. Nous, quand nous répétons les Écritures, parfois nous ne comprenons pas le sens profond de l'Écriture. On pense la blague. Le royaume des cieux est à forcer. C'est les violents qui se nous parlent. La violence, c'est dire non à un travail à cause de Dieu. Amen. Mais vous comprenez la violence, c'est quoi? Parce que tu as persévéré 15 jours et donc tu es violent. C'est en fait d'une situation, Dieu te met à l'épreuve. Ici c'est moi, là c'est le travail. Est-ce que tu prends le travail ou tu me prends? Mais quand l'homme dit, je ne peux pas refuser mon travail à cause de Dieu, c'est que tu as méprisé les gloires. Tu as méprisé, tu as minimisé les côtés Dieu au profit de tes intérêts charnels. Voilà pourquoi je dis Seigneur merci. Merci parce que ce que les frères d'ici font, moi aussi je peux le faire. Je peux chercher du travail. Je peux me comporter en coopérant. Je peux me battre comme il se doit pour prendre soin de ma maison. Vrai ou faux? Mais j'ai comme l'impression que je privilégie beaucoup le côté Dieu. Et j'étais sûr que je serais un modèle pour les frères et les sœurs d'ici. Mais par contre, plusieurs ne suivent même pas le modèle que je suis. Parce qu'il y a des privilèges que j'ai refusés moi à cause du Seigneur. Même à cause de cette église. Sinon, c'est pour voir le côté homme, le côté humain, je ne serai plus avec vous il y a longtemps. Shalom. Mais c'est parce que l'amour d'Adonai s'est révélé en moi et j'ai compris que ce qui peut dépasser l'amour du royaume des cieux et de la vie éternelle. Et tout ce qu'on a, on peut perdre ça d'un moment à l'autre. Encore, si Dieu peut agir dans sa colère, il peut nous paralyser. Il n'y a pas quelqu'un, s'il est malade, qu'il va travailler. On est ingrat, hein? Très ingrat. Très ingrat. Quand on est malade, on prie. Guéris-moi. Restaure ma santé. Fais-moi ceci. Quand la restauration est là, la personne oublie même qu'est-ce qu'Elohim a fait pour lui. Mais c'est un piège. Et le diable te dit au Seigneur, regarde les hommes que tu fais du bien. Regarde. Même pour ton œuvre, même pour la parole, même pour l'évangélisation, même témoigner ton nom, ils sont incapables de le faire. Alors, le cœur circoncis, c'est un cœur renouvelé, qui sait distinguer et qui sait valoriser Dieu, son œuvre, sa parole et les choses du monde. Merci. Les temps sont devenus critiques. La Bible a bien dit, ça ce n'est pas un apôtre qui l'a dit. Yehoshua, Amashia a dit, dans Matthieu 24, il a dit, puisque l'iniquité se sera accrue, la charité et l'amour du plus grand nombre se refroidira.
Écoutez, l'amour de Dieu en nous, c'est la parole. Maintenant, l'iniquité vient combattre la parole qui habite en nous. Comment? En montrant à l'homme les soucis de la vie, le goût de posséder. C'est-à-dire quand l'homme est affamé, il peut tout faire pour être. Dieu nous fasse grâce. Quand tu arrives à surmonter ça, tu es fort. Amen. Amen. Je vous donne un témoignage, frère. Un témoignage. Ce n'est pas que c'est l'homme qui le veut, mais c'est Dieu. Ce n'est pas pour vous vexer. C'est aussi pour enseigner ceux qui nous écoutent. Parce que le ministère, ce n'est pas manger, boire, avoir des voitures, voyager beaucoup. Non. Le ministère, quelquefois, Dieu t'impose une souffrance. Quand Dieu nous fait, je dis dans notre assemblée, quand Dieu nous fait grâce, à la maison, on peut manger 3 fois par semaine. Quand Dieu nous fait grâce, on peut manger 3 fois par semaine. Mais quand il ne fait pas grâce, on peut manger une seule fois ou 2 fois dans la semaine. Ça ne m'empêche pas de lire la Bible. Parce que je sais, si je ne lis pas la Bible, comment j'aurai l'inspiration de Dieu? Qu'est-ce que je vais enseigner au peuple de Dieu qui doit être préparé pour rencontrer l'époux? Vous voyez? Et parfois, la tête me fait mal, mais il faut prier la nuit avant de dormir. Oui, c'est ça, user de la violence. Parce que on ne sert pas Dieu pour les hommes, on sert Dieu pour son salut. Donc, ce que je fais, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour mon salut. Maintenant, si on peut se comporter en homme comme vous, on va abandonner l'œuvre de Dieu ici. Mais c'est la vérité. Parce qu'il y a des preuves. Des fois, je fais la modération, je prêche moi-même. Maintenant, c'est vraiment aussi, je vais chercher comment vivre, comment être à l'aise comme les autres. Il n'y aura plus d'église, il n'y aura plus de culte. Donc, bien aimé, le cœur circoncis, c'est un cœur dévoué. Hein? C'est-à-dire un cœur qui s'est donné à Dieu. Un cœur qui peut accepter toutes les circonstances pourvu qu'il soit gardé dans la pureté. Un homme sauvé, une sœur en Christ sauvée, même si on va te dire que le pantalon n'est pas un péché, pour toi, tu diras pourquoi porter le pantalon? Parce qu'une femme n'a pas d'épicé. Une femme n'a pas d'épicé. Dieu n'a pas créé une femme avec un épicé. Quand la femme porte le pantalon, son corps se dessine bien. On peut connaître ça c'est quelle partie, ça c'est quelle partie. Voilà pourquoi nos bien-aimés, nos sœurs en Christ, les filles de Dieu, les filles du ciel, ils voient le pantalon, ne leur servira plus à rien. Vous comprenez? Le siècle présent, c'est le pantalon. Le siècle présent, c'est les colons. Le siècle présent, c'est les cyclistes. Le siècle présent, c'est les mèches. Le siècle présent, c'est des tissages. Le siècle présent, c'est les bijoux, les rouges à lèvres, les vernis, les tirets. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu ont dit que Dieu ne compte pas ça. Dieu voit les cœurs. Ce n'est pas ces choses qui vont nous faire manquer l'enlèvement de l'Église. Quel mensonge! Alors que nous écoutons même les païens témoigner d'où viennent les mèches, d'où viennent les tissages, d'où viennent les vernis, d'où viennent les tirets, d'où viennent les lentilles, d'où viennent les ongles là. Ça vient fraîchement du royaume de Satan. Amen. C'est la vérité. Maintenant, nous qui sommes renouvelés, pourquoi dans nos églises, on commence à tolérer ça? C'est amusant, hein? C'est de l'humour. Faut être, excusez-moi, faut être un bourrique pour laisser tes enfants faire des mèches, tes enfants faire des tissages, tes enfants. Dans la Bible, il y a seulement eu des païens qui ont célébré les anniversaires. Hérode n'a jamais été fils de Dieu. S'il vous plaît. Hérode n'a pas été fils de Dieu. Pharaon n'a pas été fils de Dieu. Pour nous, enfants de Dieu, les anniversaires n'existent pas.
Ça n'a pas sa place d'être. Quand une maman, un papa organise un retrouvaille, une rencontre, une manifestation quelconque, parce que mon enfant a atteint tel âge, il est en train de faire posséder cet enfant-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on inculque à nos enfants cette mauvaise manière démoniaque-là. Dieu te bénisse. Quand tu vas manger dans un restaurant, l'anniversaire de mon enfant, tu l'apprends quoi? Qu'est-ce que tu enseignes? Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. La Bible dit quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. C'est ça la parole. Ce n'est pas les jours de mon anniversaire. Amenez-moi le gâteau. Quel gâteau? Si tu veux t'occuper des enfants, tous les jours, paye-les à manger. Ah, ce qui est bien, ton enfant a atteint 15 ans, 10 ans, 11 ans. Je prie pour cet enfant, bénis Dieu, remercie-le parce qu'il a permis que ton enfant atteigne un tel âge. Mais quand tu célèbres ça comme fait, derrière chaque chose, il y a une puissance. Donc un esprit qui possédera cet enfant-là. C'est toi qui as posé ça. Mais quand tu as un cœur circoncis, tu comprendras que les anniversaires n'ont pas sa place. Est-ce que vous comprenez, frère? Dans l'église, il faut bien s'habiller. Il faut bien s'habiller. Dieu merci, jusqu'à présent, il nous garde, il nous préserve contre la convoitise, contre les envies. Et on ne cherche pas les femmes des frères. On n'a pas aussi des copines comme font les autres. Pourquoi? On veut hériter le royaume comme vous. Amen. Shalom. Amen. Tu vois un frère, une sœur, mais le frère a le Saint-Esprit. Mais c'est un ivrogne. Il a le Saint-Esprit, mais c'est un buveur. Alors nous comprenons, tu n'es pas encore circoncis de cœur. Tu es resté incirconcis. Puisque tu es incirconcis, tu n'as pas de part au royaume des cieux. Pour avoir des parts au royaume des cieux, il faut enlever la boisson, il faut enlever la cigarette, il faut enlever les mauvaises pensées. L'église, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Ce n'est pas un lieu où nous venons nous faire voir. C'est un lieu qui est comme la carrière dans laquelle nous taillons le pied pour prendre la figure, la mesure, pour entrer dans l'édification qui est l'église de Christ. Vous comprenez? Amen. On peut aussi s'habiller en jupe. Tu t'habilles très bien, mais tu es hypocrite. Tu es impudique. Tu es adulteur. Tu es voleur. Tu es menteur. Le mensonge a pris sa place. Mais nous savons que vous êtes peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ accomplira sa promesse. Il y aura l'enlèvement de l'Église. C'est certain. C'est la vérité. Il a dit dans Jean 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs domaines dans la maison de mon Père. Il certifie que si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Puisque c'est la vérité, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que j'aurai vous préparé une place, je reviendrai vous prendre. Tel que tu es là, la promesse là te garde. Puisque ce n'est pas encore accompli, continue de persévérer, mais dans la crainte. Vous comprenez? C'est pourquoi un vrai frère ne peut pas accepter voir sa soeur ou sa femme mener une vie de désordre. Oui. Un vrai fils de Dieu, un vrai frère, ne peut pas accepter voir sa femme rester à la maison sans prier. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est ça le salut. C'est ça la vie éternelle. Voilà pourquoi Paul a parlé de la circoncision. Es-tu circoncis? Où sont tes œuvres, ton comportement, ta conduite? Moi, fils de Dieu,
pourquoi moi, fils de Dieu, j'aurai encore des mutuelles? Pourquoi j'aurai encore des associations? Attention, même l'esprit de Makilimba, les jeux d'argent là, c'est démoniaque. Bon, tout le monde ne peut pas accepter ça. Mais je vous assure, derrière le jeu des ristournes, il y a des esprits qui se cachent là. Ça t'amènera toujours à avoir le goût d'argent. Tu fais le Makilimba, les ristournes, mais tu n'as pas l'argent pour verser. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui beaucoup de problèmes. La femme là, tu fais ici, elle est maintenant en Paka. Elle est en Paka, elle est maintenant au fait pour des Siafoumou. Pourquoi? Parce qu'elle fouille le Makilimba. Mais si tu veux, fais même ton bicane. Ou bien, donne ton argent, quelqu'un va te garder ça. Mais quand tu fais le Makilimba, dis-toi que même dans la nuit aussi, c'est ce qui se fait. Mais parfois, la maman de Makilimba, elle est sorcière. Elle commencera à vous contrôler. L'argent que tu donnes là, c'est cet argent-là qui va envoûter. Mais alors, qu'est-ce que vous croyez? On te dit pour avoir l'argent, il faut faire le Makilimba, les restos. C'est écrit où? C'est le siècle prison. C'est le siècle prison. Mais nous, qui sommes renouvelés, on ne peut pas faire ça. Quand tu vois un frère, une soeur attachée à ça, c'est qu'il n'a pas encore compris. La chose là peut attirer quoi? Même dans le foyer, hein, moi je connais hein, une femme, hein, c'est la femme de mon grand. Femme de mon grand. Ah. Des fois, elle a 8 têtes à verser, 8 têtes. Ici 5 000, là-bas 10 000, là-bas 15 000 par jour. Mais elle ne travaille pas. Elle travaille, mais elle gagne un salaire très très faible. Maintenant, il faut payer, il faut verser les Makilimba tous les jours. Là-bas, elle gagne 5 000, 1 million. Là-bas, elle gagne 400 000. Là-bas, elle gagne 600 000. Maintenant, il faut avoir l'argent de verser tous les jours. Tu auras ça où? Si tu n'as pas la maîtrise, nous n'avons pas compris. Juste. Très juste. Tu commences à embrayer les gens. Parce que si tu ne verses pas, on venait de toquer. Tu n'as pas versé aujourd'hui. Comme on dit, tu es dans mon cake. Shalom. Shalom. Mais pour nous les circoncis, on ne peut plus continuer une telle vie. Tu aimais le match, le foot. Comme je vois aujourd'hui les hommes de Dieu, hein. Oh, je prépare mon fils qui sera un grand joueur. Quelle distraction! Hein? Moi, je veux que mon enfant soit un grand boxeur. Oh! Donc c'est tout ce que tu as fait. Prépare ton enfant pour qu'il hérite le royaume des cieux. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. On acclame pour le Seigneur. Un homme circoncis, ne peut plus avoir la haine dans son cœur. Oui. Il ne peut plus avoir de la jalousie. Juste. Même la colère. Juste. Ça. Juste. Parce que la colère devient un esprit. La colère est normale, c'est naturel. Mais quand l'homme se met en colère, n'importe comment, chaque instant, il est possédé. Amen. Amen. La vérité. Oui. Donc, quand il y a une chose, tu te fâches aussitôt, donc tu te mets en colère, parfois tu ne pries pas. Tu vas dormir comme ça. Et tu parles mal. Et tu as surtout quand tu te mets en colère, tu fais des réactions bizarres. Comprends que tu es possédé. Tu es possédé. Et regarde, pour reconnaître une possession, il faut seulement voir les actes que la personne pose. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme en colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que quand tu te mets en colère, tu vas commettre des bêtises. Qu'est-ce qui t'a poussé comme ça? C'est la colère. Donc la colère de Dieu pousse à pécher. C'est la colère du diable, ce n'est pas de Dieu. Amen. Dieu aussi est colérique. Mais Dieu sait à quel temps il se mettra en colère. Aujourd'hui, il est à l'huile de terre. Mais il viendra un temps, il deviendra un lion, il va rugir pour dévorer ses ennemis. Mais pour toi et moi, changeons notre comportement, notre conduite. Vous comprenez? Amen. Notre caractère, notre vie doit être changé. Nous devons vivre les renouvellements de l'intelligence. Ne vis pas la vie chrétienne par parler. Il faut qu'on constate un enfant de Dieu ne peut plus avoir des amis païens.
Un enfant de Dieu ne peut plus avoir des camarades. Mais vous allez causer quoi? Vous allez vous dire quoi? Bon, toi, il y a une soeur qui est ici. Je lui dis souvent. Elle m'a donné raison. La sœur là pensait le fait de côtoyer, de visiter, d'être avec une soeur, que cela faisait d'elle une soeur considérée aimée. Or, c'est une erreur. Quand les enfants de Dieu se côtoient pour dire des choses à la corps, ils deviendront des amis, des camarades. Il n'y aura plus d'influence. C'est pourquoi les enfants de quoi ils sont ensemble. Efforcez-vous de garder l'influence d'un enfant de Dieu envers un frère ou envers une soeur. Là, quand je te parlerai, tu considéreras ce que je t'ai dit. Mais si on s'habitue, c'est fini. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Il ne dit pas de n'importe quoi. Avant de parler à un frère ou à une soeur, il doit savoir qu'est-ce qu'il faut dire au frère, qu'est-ce qu'il faut dire à la soeur. Quand elle parle, ce n'est pas pour vexer un frère ou une soeur, ce n'est pas pour lui dire des choses qui lui feront mal. Et on parle pour instruire, on parle pour édifier, on parle pour fortifier et aider l'autre à persévérer. Et la vie de Dieu, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas la conquérance, ce n'est pas le combat. Ce n'est pas ça. C'est l'amour qui doit nous dominer. On t'a fait le mal, c'est pas que toi fais le bien. Amen. La Bible dit, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous haïssent. C'est ça la parole de Dieu. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Mais il est écrit, c'est comme des charbons ardents que tu mettais sur sa tête. C'est pourquoi nous ne nous vengeons pas. C'est Dieu qui venge. Mais quand on sait le frère, la soeur là, n'est pas un bon frère, c'est pas une bonne soeur, on s'écarte. Parce qu'il peut me pousser à vivre le péché. Là, on se retire. Vous comprenez? Faisons attention. Inutile d'être avec les amis païens. Il n'y a que la grande amour. Tu as vu ça? Il n'y a que petit amour de confiance. Il n'y a que bras droit. Ça c'est mon bras droit. Ça, c'est ma grande perso. C'est mon petit perso. C'est ma petite perso. Tu as appris ça où? Dans le Seigneur, ça n'existe pas. On est frère dans le Seigneur. On est sœur dans le Seigneur. Oh, ça c'est ma grande. Bon, toi, ta grande, c'est une impudique. Une femme adultère, elle est païenne. Toi, tu es fille de Dieu, sœur en Christ. Tu vas faire quoi avec la grande là? C'est là. On a oublié les choses de Dieu. Autrefois, on se disait, si j'ai un ami païen, tant que je ne le garde pas dans le Seigneur, tu ne seras pas en paix. Il fait la vie là. Si j'ai un ami païen, il faut que je le garde. Mais aujourd'hui, nous, là, amener une soeur dans le Seigneur, c'est devenu difficile. Parce que vous êtes habitué avec vos amis païens, quand tu dis à l'aise, même si elle est milanaire, je te connais à l'aise. Vous n'avez la valeur d'être une fille, Dieu est un frère en Christ. Où est sa valeur? Vous avez perdu ça à cause de votre mauvais comportement. Parce que vous êtes liés aux païens, ils commencent à vous transmettre l'influence du monde. Surtout les jeux de l'histoire des les uniformes. Ça, vous avez vu ça où? Dans la Bible, il n'y a pas des uniformes. Les seuls uniformes que nous avons, nous, c'est les vêtements blancs qui étaient demandés à l'église. Les vêtements blancs, les vêtements purs, c'est les bonnes œuvres. Notre vêtement, c'est les bonnes œuvres. C'est ça. Dieu nous bénisse. Amen. Il est venu vers minuit, excusez-nous pour l'heure, il est venu en retard. Donc on a fait récupérer les heures qu'on a perdues. Le culte commence à 16h30, on a commencé presque à 17h. Donc il fallait récupérer les minutes. Tout ça parce que, mais c'est des choses qui ont changé. Je calcule l'heure de venir à l'église. Pas parce qu'on n'a pas vu la sœur. La femme, c'est notre sœur. Nous allons prier pour la parole. Prie, Dieu te passera.
la régénération. Je vis vivre la nouvelle naissance. Dans de mauvaises habitudes, tu ne peux pas faire ton Seigneur. Tu es comme les livres. En disant, toi, tu n'aimes pas que les hommes aiment toi. Si ce n'est pas la vie, la vraie vie, c'est bien même. Les gens qui vont pousser, c'est pour faire la parole comme tu veux. Aide-moi, Seigneur, par le Saint-Esprit. Aide-moi. Non, on ne peut pas persévérer comme ça s'il n'y a pas la parole. Pourquoi il faut que la parole intervienne dans la vie des enfants. Pourquoi Dieu dit que ceux qui persévèrent et ceux qui prie aussi pour ton frère, prie pour ta soeur, qui se met aide mon frère, aide ma soeur, même s'il a du mal à se conformer à la parole, il y a des faiblesses et des manquements, aide-lui pour mon bien-aimé. Qu'il soit un bon frère, une bonne soeur qui aime Dieu, qui aime ta parole, qui te craint, qui persévère, pour être sauvé. Prie aussi pour le Dieu, pour le commencement et la fin, qui nous accompagne. Prions. Au nom de Jésus-Christ, ô Dieu de la parole, sois loué. Dieu de la Amen. En sortant, tu as amené ton offrande libérale